La semaine dernière, je t'ai montré comment je fais mes soins capillaires et aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma tête. Depuis hier, j'ai mal au bas du dos. Et la douleur ne passe pas, mais j'ai tenu quand même à faire la vidéo parce que ça fait un moment que je devais la faire et à chaque fois je repousse et aujourd'hui je me suis dit non. J'ai pris les médicaments ce matin, ça va un peu mieux, donc je profite pour tourner la vidéo. Alors, en ce qui concerne mes soins capillaires, je n'ai pas des masses. Je n'ai pas énormément de produits. Parce qu'avec le temps, j'ai appris que ça ne sert à rien d'avoir des tas de produits chez soi, des tas de shampoings, des tas d'après-shampoings, des tas de masques. Et au final, on se perd. Et au final, on ne sait pas ce que nos cheveux aiment tout particulièrement. Donc, ce que je vais te montrer là, tu verras que j'ai que 2 ou 3 par catégorie, sauf les produits coiffants. Donc, c'est parti. Dans la catégorie des shampoings, j'en ai qu'un seul que je teste depuis un petit moment maintenant. Donc, pour l'instant, il fait bien son job. Donc, c'est un shampoing hydratant de la marque Nu Skin. Je préfère utiliser des shampoings hydratants. Pourquoi? Parce que avec le cyclos, mes cheveux ont tendance à être secs. Et qui dit sec dit cassant. Donc, pour moi, un shampoing hydratant, c'est très important. Non seulement ça va le laver, mais aussi ça va apporter le côté hydratation et ça va également assouplir mes cheveux, ce qui va me permettre par la suite de mieux gérer, de mieux les démêler. Dans la catégorie des après-shampoings, j'en ai 3. Pourquoi 3? En fait, c'est le produit que j'utilise le plus souvent par mois. Toutes les semaines, je me lave les cheveux avec un après-shampoing de préférence. Pourquoi? Parce que contrairement au shampoing, même s'il est hydratant, mais c'est le produit qui me facilite le plus au niveau du démêlage de mes cheveux et pour le coiffage après. Donc, le premier que je teste aussi depuis un petit moment de chez Nu Skin. Donc, c'est un après-shampoing qui est aussi hydratant. Le deuxième est de chez Laura Sims. C'est un après-shampoing hydratant également. Voilà. Et le troisième de chez Aussi. Lui, par contre, c'est un shampoing à garder 3 minutes sur les cheveux. Et pendant ces 3 minutes-là, il hydrate les cheveux au maximum. Contrairement à ceux-là où ils vont hydrater, certes, mais avec moins d'importance que celui-là. Alors, celui-ci, je l'ai commandé sur un site, mais 2 semaines ou 1 semaine après, j'ai constaté qu'il était en vente chez Carrefour à Destreland. Dans la catégorie des masques, j'en ai qu'un seul. Pourquoi? Parce que c'est mon préféré, du moins celui que mes cheveux le préfèrent le plus. Donc je n'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'aller tester d'autres masques. Donc depuis quelques années, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc c'est de chez Keraker et c'est le Humecto. Alors parfois je l'utilise tel quel, seul, ou parfois je vais le mélanger avec soit du beurre de cacao ou soit du beurre de karité. Voilà. Ensuite, dans la catégorie des leave-in, j'ai 2. Alors, pourquoi 2? Le premier de chez Activilon.
le leave-in sans rinçage de chez Activilon et le leave-in de chez Azayam. Alors, tout dépend, pourquoi j'ai deux, tout dépend de la coiffure que je vais faire pour la semaine. Donc, si j'ai envie d'avoir des boucles bien serrées, bien bouclées, bien serrées, je vais utiliser le leave-in de chez Activilon. Si j'ai envie d'avoir des boucles plus étendues et pour avoir un petit peu plus de longueur, je vais utiliser celui de chez Azayam. Ensuite, dans la catégorie crème hydratante, j'ai deux. Le premier de chez Cantu Shea Butter. Celui-là, je l'utilise pour tout. Que ce soit pour m'hydrater les cheveux en semaine, que ce soit pour hydrater mes cheveux quand je fais des coiffures protectrices, et que ce soit pour hydrater mes cheveux le soir. J'utilise celui de chez Cantu. Ensuite, le deuxième est de chez Keraker. C'est une crème de nuit que j'utilise depuis des années aussi et que j'adore. Lui, je vais utiliser seulement une fois par semaine en milieu de semaine. Uniquement le soir, comme son nom le dit. Ensuite, pour mon cuir chevelu, j'utilise un sérum revitalisant de la gamme Biolissime. Alors lui, il va aider mon cuir chevelu il va le fortifier, il va renforcer mes cheveux, mais il va également lutter contre tout ce qui est démangeaison du cuir chevelu. Dans la catégorie décoiffant, j'ai 4 produits et les 4 sont différents. Donc, si j'ai envie que mes boucles soient plus détendues et avoir plus de longueur, je vais utiliser 2. Donc, soit le Miss Jessie, donc c'est le Curly Merengue, en combinaison avec le leave-in Azayam, ou soit le Twist Defini Cream de chez Azayam. Donc, ces deux-là, soit l'un, soit l'autre, ils me permettent d'avoir des boucles, mais avec un peu de longueur sur mes cheveux. Si j'ai envie que mes boucles soient plus serrées et là, j'aurai moins de longueur, je vais combiner celui-ci. Donc, c'est le Coconut Curly Cream de chez Cantu Shea Butter. Je vais le combiner avec le leave-in de chez Activilon. J'ai également une mousse coiffante. Donc celui-ci est de chez Saint-Onyx. J'espère que tu vas voir. Voilà. Donc lui, je l'utilise seulement quand je fais des vanilles plates. Donc les boucles, elles sont différentes. Quand j'utilise la mousse, elles sont ni rétrécies. Elles sont un petit peu détendues, mais plus comme si j'avais lissé mes cheveux auparavant. Donc, quand j'ai envie d'avoir des boucles comme ça, j'utilise la mousse coiffante. Et pour finir, dans la catégorie coiffant, j'ai un produit qui me suit partout, que j'ai depuis des années. Et lui, il a plusieurs fonctions en fait. Il a la fonction coiffante, il a la fonction démêlage, il a la fonction hydratation. C'est mon Pchit Pchit, plutôt un vaporisateur, dans lequel je mets de l'eau avec de l'huile essentielle, que je vais parler tout à l'heure. Donc, je mets juste quelques gouttes d'huile essentielle dedans et je l'utilise tous les jours, mon vapeau. Tous les jours. Un coup de Pchit Pchit le matin, un coup de Pchit Pchit le soir. Quand je vais utiliser ma crème hydratante, un coup de Pchit Pchit avant. Quand je vais utiliser mes crèmes coiffantes, un coup de Pchit Pchit avant. Même quand je suis coiffée avec des mèches,
toujours un coup de pchit le matin et un coup de pchit le soir. J'adore ces trucs-là. Ce truc-là plutôt. Et voilà. Là, je vous ai montré tout ce qui est produit du commerce. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est huiles essentielles et huiles végétales. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc, pour sceller l'hydratation de mes cheveux, après avoir utilisé soit mon pchit ou soit ma crème hydratante ou ma crème coiffante, je vais venir toujours mettre de l'huile, une huile par-dessus, mais une huile très légère. Et c'est celle de chez Macadamia que j'ai découvert et qui est géniale. Franchement, je l'adore. Il suffit de très peu pour qu'il scelle l'hydratation des cheveux. Donc, je le mets à chaque fois que j'hydrate mes cheveux. Je crois que tu l'as vu sur ma précédente vidéo que je l'ai utilisé. Ensuite, pour assouplir mes cheveux, pour nourrir mes cheveux, je vais utiliser des huiles végétales. Alors, la première est l'huile végétale de moutarde que j'ai découvert aussi il y a pas mal d'années et que j'adore et que je vais acheter, racheter. Pourquoi? C'est la seule huile qui assouplit mes cheveux bien comme il faut. Je l'utilise seulement en bain d'huile la veille de mes shampoings. Je crois que je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mon shampoing, je le fais seulement une fois par mois. Jamais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Seulement une fois par mois. Et la veille de mes shampoings, je vais faire un bain d'huile avec l'huile de moutarde, l'huile de bourrache, l'huile d'onagre et pour finir, l'huile de cresson. C'est bizarre. Je l'ai eu en cadeau et franchement, c'est une belle découverte. Je l'adore. Donc, je vous mets en barre d'informations toutes les propriétés de ces huiles-là. Ce sont les seules huiles que j'utilise. Je n'utilise pas d'autres huiles. J'ai pas envie de tester autre chose au cas où si ça ne va pas à mes cheveux. Si ça ne va pas à mes cheveux pour partir dans une catastrophe. Je ne saurais pas gérer, non. Donc, ce sont les seules huiles que j'utilise depuis pas mal d'années. Et pour finir, dans la présentation de mes produits, les huiles essentielles que j'utilise soit en mélange, en bain d'huile. Je les mélange à mes huiles la veille de mon shampoing. Ou soit dans mon vapeau, comme je t'ai montré. Ou soit dans quelques gouttes dans mon masque. Alors, le premier est l'huile d'arbre à thé. Ensuite, le deuxième, l'huile de lavande aspic. Le troisième, l'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle de romarin. Et pour finir, l'huile essentielle de pamplemousse. Ensuite, tous les 4 mois, je fais une cure de 3 mois de compléments alimentaires. Je n'en ai pas là puisque ma cure commence au mois de janvier. Donc cette cure-là, je la fais pour revitaliser, fortifier mes cheveux et je profite aussi pour les ongles. Donc c'est de la marque Fort Capil. Donc je te mets une photo quelque part en haut là pour te donner une idée. Et comme c'est un complément alimentaire, je le prends du moins tous les 4 mois pendant 3 mois. Donc voilà tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Et je suis très contente d'avoir pu trouver les produits que mes cheveux aiment, les produits qui me vont bien. Je ne compte pas changer de sitôt puisque je suis assez satisfaite. Il faut savoir que quand
Quand tu veux tester un produit, teste-le seul. Ne teste pas plusieurs produits que tu ne connais pas. Pourquoi? En le testant seul, tu verras vraiment comment réagissent tes cheveux face aux produits. S'ils les aiment, s'ils ne les aiment pas. Et teste-le également à long terme. Ne teste pas seulement 1 ou 2 semaines. Tu ne verras jamais les résultats pendant... je ne dirais pas jamais. Tu ne verras pas les résultats de sitôt. Il faut le tester à la longue pour voir vraiment comment tes cheveux réagissent réagissent avec les produits. Donc, voilà. Pour finir, je tiens à m'excuser encore pour l'état de ma tête, pour ma voix également. Je pense que tu as remarqué qu'elle est bizarre, ma voix. C'est les effets des effets algocodéinés. Ma voix change un peu quand je suis sous l'effet des médicaments. Mes yeux, pareil, mes yeux, ça se voit que je suis sous l'effet des médicaments. Mon visage a gonflé également. Ça se voit que ça m'arrive quand je fais une crise. Ou quand je fais une crise plutôt. Pas quand je vais faire, quand je fais une crise. Et voilà. Donc en ce moment, j'en ai marre. J'étais déjà partie sur... je m'étais déjà faite à l'idée que les crises étaient un peu plus espacées. Mais depuis quelques temps là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais trouver. Hein? Je vais trouver pourquoi je fais des crises de temps en temps ces jours-ci. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je répondrai avec plaisir. La vidéo, elle est terminée. Comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.